François Ruffin continue son Tour de France en autostop. Vous aviez peut-être suivi ça. Il avait démarré un Tour de France en autostop. On avait déjà bien rigolé. C'est sur sa chaîne YouTube. Ça bite pas mal. Ça fait genre 3 000 à 4 000 vues par vidéo. Parce qu'en fait, personne n'a envie de voir François Ruffin faire de l'autostop. Sauf des gens qui essaient de regarder pour hate watch le truc et prendre des clips pour un peu se moquer sur Internet. Et c'est ce qui se passe. Et là, il a été épinglé parce que il est avec un petit patron. De ce que j'ai compris, j'ai pas vu tout l'extrait, donc on va pouvoir le découvrir en partie ensemble. Et il est assez mauvais pour le convaincre d'avoir une vision progressiste des choses. Ruffin en autostop avec Chris. Chris, est-ce que tu es chaud pour ça? La question que je me suis posée, c'est est-ce que si Ruffin il est sur le bord de la route, je le prends ou pas? Du coup, mais bon, comme j'adore débattre, faire ces. Voilà, je le prends forcément, c'est sûr. Voilà. Moi, je savais pas, tu m'as dit que ça. Parce que tu dis, on a bien rigolé, mais les gens le savent pas, parce qu'en fait, on a fait aucune caps sur Ruffin qui fait de l'autostop. C'est surprenant, tu vois. Mais c'est vrai que tout le monde l'a fait. Ah, je croyais qu'on en avait fait. Non, on l'a pas fait. Non. Vous avez vu l'inconscient de Padu? On se moque tellement de lui au quotidien en off qu'il a cru qu'on avait fait des capsules dessus, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'on en a parlé en off. Ouais. Bah, putain, c'est excellent. Et là, en fait, c'est pas le truc. Moi, j'ai pas vu, mais c'est des gens qui nous ont retagué, qui nous ont proposé le truc. Et c'est très intéressant parce que c'est lourd un peu le Ruffin. Mais là, le gars qui chope, c'est vraiment, on va le voir, ce qu'on essaye de développer nous, de dire, il y a un espace racisto-populaire libéral. Je sais pas comment te le dire, tu vois, des gens pas très riches, petits patrons, donc tu vois, toi qui connais bien le graphique, classe. En bas à droite. Voilà, en bas à droite, petit patron. Ce que j'aime bien, c'est l'idéologie de ces gens-là, un peu l'idéologie de la classe moyenne, ce qu'ils appellent la classe moyenne. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'ils se croient en communauté d'existence avec les prolos, alors que les mecs, c'est des petits patrons. Mais ils se croient prolos et pour eux, c'est le. Bah, c'est un peu ce qu'il entend par peuple, au final. Ruffin. Le peuple, pour lui, c'est ça, c'est blanc. C'est soit petit patron, soit ouvrier qualifié. Voilà, ça a le mérite de travailler, donc du coup, ça a le mérite d'avoir la parole, et ça n'a pas assez la parole, selon lui. C'est ça. Et tu vois, genre vraiment le côté pas pauvre, mais pas très riche, qui a l'impression que lui, au moins, il gagne sa vie, il n'est pas assisté, qui est quand même assez racelard, qui est proche d'un salaire d'un ouvrier qualifié, tu vois, qui va s'opposer, par exemple, à un type qui gagne peut-être un peu moins que lui, mais qui a fait des hautes études. Tu vois, genre, ça sert à rien. Anti-intellectualisme, mais tu vois, il y a aussi un côté, tu dis pas très riche. Je suis pas d'accord. En fait, c'est pas la même forme de richesse. C'est plus de la richesse immobilière, tu vois. C'est des gars, t'as l'impression qu'ils flambent pas, qu'ils vont pas tout le temps au resto et tout. Mais en fait, il y a la petite baraque à la mer, tu vois. Il y a des trucs en plus. Bah, après, c'est peut-être de l'héritage, mais il y a des trucs en plus. C'est ça. Et c'est une forme de richesse, du coup, que eux considèrent comme étant plus légitime et moins, tu vois, c'est pas le nouveau riche. C'est pas, ils flambent pas, ils savent gérer leur argent. Ils gèrent en bon père de famille. Il y a cette idéologie, qui est vraiment liée, je trouve, quand on dit en bon père de famille, vraiment au patriarcat pour le coup, mais au sens propre, tu vois, c'est la gestion à la De Gaulle, quoi. Et puis tu vas voir, il y a vraiment le côté ce que j'ai, moi je le mérite. Tu vois, c'est vraiment ça, là, le producérisme et tout. Et ça, c'est pas un clivage, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas un clivage de classe. C'est un clivage de blocs. Tu vois ce que je veux dire, au sein des mêmes classes, la fameuse classe moyenne qui n'existe pas là, tu vois. Et dedans, c'est ce que nous on dit, bah oui, c'est un peu en bas à droite et pour eux avec le en bas à gauche, quoi, tu vois, qui fait une espèce de truc. Et là, t'as le combat RN contre FI, tu vois. Et d'ailleurs, les deux essayent, nous on critique la FI quand ils font ça, essayent de parler et aux ouvriers prolétaires et aux petits patrons. Ce à quoi je pense, tu sais, les grands bourgeois, enfin tu vois, les grands partis grands bourgeois, les Glucksmann, je pense qu'avec Glucksmann par exemple, ça intéresse ni les prolétaires ni les petits patrons. Tu vois, c'est trop mondialisant. Ça intéresse les cadres et les grands bourgeois. Tu vois, exactement, tu vois. Et donc tu as un clivage là dans tous ces deux espaces là de concurrence, de fracture entre le pacte libéral raciste, producériste, tu vois, et le pacte égalitaire, collectiviste, comme dit Mélenchon aujourd'hui. C'est vraiment les deux alternatives fondamentales des débouchés politiques, et je trouvais que là, bah, on va le voir. Et là, je finis là-dessus, excusez-moi pour l'intro, là où on s'attend à ce que Ruffin nous vende le pacte égalitaire, quand même, il vient de Mélenchon, de la France Insoumise, vous allez voir la bernique que c'est, le gars, quoi. C'est vraiment
un Bernard l'ermite, un mollusque. Alors je crois qu'un Bernard l'ermite, ça a des pinces, donc c'est pas vraiment un mollusque, c'est un crustacé. Mais vraiment, le type, c'est... Je sais plus, c'est insupportable, quoi. Voilà, donc j'en dis pas plus, vous allez voir, parce qu'en fait, le zozo qu'il a devant, enfin, c'est quand même dur de... Enfin, tu vois, le gars, juste pour info, je suis en stop, j'ai le gars qui me prend, c'est moi qui lui dis de sortir de sa propre voiture tellement il m'énerve, quoi. Tu vois, là, on en est là, quoi. Donc vous allez voir un peu l'énergumène, quoi. Alors, petit sous-titre, on l'a vu, patron du feu vert de Narbonne. Voilà, donc déjà, je sais pas si la sociologie est un sport de combat, mais je pense que c'est une science dure. Patron du feu vert de Narbonne. Patron du feu vert de Narbonne, je suis désolé. Je vais peut-être pas le diffamer. Mais on me dirait, le gars est à la fondation du parti nazi. Pour moi, ça sonne pareil. Tu vois. Le gars, il est petit patron, donc tu as déjà. Non, mais faudrait qu'on fasse des stats. J'ai plus ça en tête. Je pense qu'à 80%, ça vote à droite, tu vois. Et Narbonne, ça vote à 50% RN. Ouais, Donc, c'est patron du feu vert de Narbonne, c'est le mec qui vote RN deuxième tour, parce qu'en fait, premier tour, il vote que Zemmour ou Knafo, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment ça, quoi. c'est une folie, quoi. Donc voilà, donc patron, voilà, du feu vert de Narbonne. Voilà, donc, Il trouve que Marine Le Pen est une femme de gauche, mais comme elle est raciste, c'est un peu mieux que Macron, quoi. C'est ça, elle est trop... Ouais, tu vas voir. Je dis franchement, si je m'arrête là, je suis pas socialiste, mais pas du tout. Moi, j'ai plutôt des idées d'entrepreneur. Déjà, c'est ça. Ça m'étonne vraiment, patron du feu vert de Narbonne, il est pas socialiste, c'est quand même étonnant, tu vois. Il lui dit En bien plus, en c'est mode... un feu vert, c'est une putain de chaîne, tu vois. Enfin, ça, Ouais, pour le coup, ça devrait c'est un vraiment être boutiquier. nationalisé à Ouais, J1, tu vois. Non, mais il est même pas... Moi, c'est mon côté aussi, peut-être, comme tu disais, des gens qui aiment bien la consommation artisanale ou des choses comme ça, tu vois. Oui. Je respecte plus un Cet homme type est un bandeur qui est de petits... boulanger. Non, de mais petits un type façonneurs. qui me dit je suis boulanger, je fais le pain au levain comme ça. Tu sais, un mec, il a un feu vert, tu vois. Enfin, je veux dire, il a juste une enseigne où il vend du liquide pour frein. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout. Il exploite des mecs pour changer les courroies. Enfin, c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat et de la production, quoi. C'est du boutiquerie de commerce, tu vois, vraiment de A à Z, quoi. Feu vert, Il n'y a pas de prise de risque, il y a rien, quoi. T'es cool du Valéo, quoi. Tu vois, je veux dire, comme tu dis, ça, c'est des trucs, c'est des secteurs de distribution pure qui sont... On pourrait en parler, ça, de la distribution. Tu peux pas être bon ou pas bon. Je veux dire, ça veut dire quoi être pas bon en tant que patron de feu vert, tu vois. Enfin... C'est quand t'as réussi à vendre la marque Nat Valéo plutôt que la marque Premier Prix à la vieille qui dit il y a mon petit-fils qui m'a dit de changer les plaquettes. Tu vois, vous avez votre carte grise et tout. Non mais vraiment, c'est nul. En plus maintenant, moi je trouve ça trop bien. Vous allez dans un feu vert. Mais de toute façon, nous on nationalisera tout en même temps. Noroto, feu vert, Veritas, là, tout là, les marchands de pièces là. Et donc en Chine, hein, tu vois, il y en a qu'un secteur là-dessus. Maintenant, tu te rappelles, tu peux mettre ton IMAT. Et donc, avec l'IMAT de ta bagnole, il te dit c'est exactement quoi, quel moteur, quelle pièce, etc. Il n'y a même plus besoin que les mecs ils te disent quoi faire. Il y a plus de chances quand vous demandez un avis d'un gars. Dans ces boutiques-là, si tu vas à Haïti, il y a des écrans, des sortes d'iPad là où ouais, c'est ça. Tu marques ton IMAT de toute façon. Même chez eux, en fait, tu fais la même chose que tu ferais sur Internet. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je te dis. Et quand tu leur parles à la caisse, les mecs, ils prennent leur truc, ils mettent ton IMAT. Donc en fait, ils font la même chose que toi. Ils mettent ton IMAT, ils te disent c'est ça. T'es là, bon, ok, du coup, tu sers à quoi en fait, tu vois. Vraiment, c'est le pire truc possible et imaginable. Feu vert, je sais pas, c'est. Donc, vraiment. Donc, ils ont vraiment trouvé la perle. Donc, on va passer, vous allez voir, l'extrait, on est passé de merci patron à. C'est pas le pire truc, je veux dire, c'est bien que ça marche comme ça, c'est même peut-être plus. Non, c'est efficace. Ça permet. Mais c'est efficace. Le truc, c'est que le gars. T'as l'impression qu'il va se vendre comme un entrepreneur méritant. Tu sais, je pense que quand il se présente aux gens, t'as l'impression que c'est un putain de mécano qui connaît bien les bagnoles et tout. Ouais, en fait, il est patron de feu vert, quoi. Enfin, non, mais je veux dire, dans le monde communiste, un feu vert, c'est exactement la même boutique, tu vois. Sans ce gars. Sans aucun gars, même, tu vois, sauf la partie entretien, réparation. Mais t'arrives, tu tapes la plaque de ma bagnole et ça me dit telle plaquette de frein, je les prends. Et je sors avec, tu vois ce que je veux dire, c'est genre je paye pas, j'ai pas besoin de... Enfin, vraiment c'est ça le monde communiste automatisé, mais bon. En tout cas, là on va passer de merci patron à merci petit patron, quoi. Que de pleurnicheur, alors que tu vois bien que je suis une personne handicapée, qui a besoin des fois des aides, etc. Mais je suis contre ce fonctionnement où on aide trop, on assiste trop les gens, on ne les pousse pas assez à travailler. Donc le gars, il nous dit qu'il est contre les aides, handicapés
alors que lui-même est handicapé. Moi, j'aimerais bien qu'il aille jusqu'au bout. À ce moment-là, refuse les handicapés. C'est ça. C'était contre les aides. C'est voilà. Alors que moi, nous, on n'est pas contre. Hein. Nous, on considère que faut que ce Moi, soit je suis pour universel. qu'il ait des aides. C'est qu'il faut que ce soit universel, etc. Mais le gars, il se surrajoute. C'est ça la fausse conscience, là. Il se surrajoute que lui, il la mérite plus que d'autres. Parce qu'en plus, il la mérite tellement qu'il serait contre. Tu vois ce que je veux dire, c'est que. Attends, la preuve que je la mérite, c'est que normalement je suis contre. Hein. Donc c'est pour te dire, c'est comme tu dis, le mec il te boit 3 bouteilles et il te dit je suis sympa d'avoir vidé tes bouteilles pas dues. Parce que normalement j'aime pas ça en plus. Voilà, donc vraiment le gars se fout de ta gueule quoi. Et donc, en plus le gars te le dit. Mais en fait, toi, t'es littéralement patron. Tu vois, je veux dire, ton taf, c'est d'aller voir Corinne à la compta, de lui dire on a fait combien hier ouais, Jérémy, il est arrivé en retard, tu me feras une retenue sur salaire ou je sais pas quoi. Tu vois, vraiment, effectivement, il y a plein de gens qui sont pas capables de faire le travail parce qu'ils ont des problèmes, etc. Le travail dur à la chaîne, répétitif, que toi, tu fais pas, tu vois. Et eux, effectivement, ils peuvent pas aller travailler. Tu vois, c'est compliqué. Je pense que tous les handicapés qui voudraient s'insérer dans la société, en fait, ils seraient pour aller faire ton travail de t'asseoir sur ton fauteuil en cuir chez Feu Vert. Tu vois, je suis sûr qu'ils y arriveraient à 99% pour. Tu vois, voilà. Et moi, je dis, commençons une société non validiste. Faisons en sorte de donner les postes de patron ou de gestionnaire ou de dirigeant de franchise aux gens handicapés. Tu vois. Je pense qu'ils vont y arriver très bien, tu vois. Enfin, c'est une folie, quoi. Mais en plus, moi, il y a un truc aussi que j'aime pas. C'est pas que lui, mais t'as plein de gens comme ça qui disent moi j'ai un handicap et je fais ça. En fait, handicap, ça veut tout rien dire, tu vois. Enfin, Bah oui. tu peux pas faire une généralité. Je sais pas ce qu'il a, le mec. Si ça se trouve, il a un problème de genou et puis il te dit moi je peux être patron de Feu Vert. Bah oui, c'est patron de ton genou, tu vois. Enfin, ça a aucun sens. Ça veut pas dire que tu pourrais être maçon ou que tu pourrais être carreleur, tu vois. Faire des généralités, c'est toujours un peu touchy sur ces sujets-là qui en plus concernent l'intégrité physique des gens, littéralement, tu vois. En plus, tu vois, la violence du pacte raciste pénurique. C'est genre, moi je l'ai, mais il faudrait pas que les autres l'aient aussi. Tu vois, c'est le truc de fou, quoi. Mais tu sais, moi j'ai vu ça, parenthèse, j'ai vu ça en discussion, tu sais, comme toi, tes enfants, ils vont pas encore à l'école, mais moi, des gens qui sont contre l'école publique ou contre la gratuité, tu sais, de la cantine. Mais à ce moment-là, alors si déjà qui va payer? Donc tu vois le côté le néolibéraliste, la dette, machin, on est déjà endetté et tout, toujours pareil, ça fait partie du truc. Mais alors en fait, si tout le monde là, ça sert à quoi de se casser le cul à moi travailler? Tu sais, genre en mode mes enfants doivent avoir une meilleure éducation ou doivent mieux manger pendant que d'autres crèvent. Comme ça prouve que mon travail a du sens, tu vois, vraiment. Et donc l'idéologie libérale de on vaut mieux, on s'affranchit mieux, on est meilleur dans la société quand on travaille, quand on a plus d'argent, etc. Vraiment, créer cette société de l'inégalité profonde, quoi. Et ça, il y a aussi plein de gens populaires qui sont là-dessus, quoi. Les gens, ils aient de la volonté, mais il faut que la main leur soit tendue aussi. Il faut que ça soit des deux côtés. Ouais. Alors, il est convaincant, ce gars. Oh là 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 là, c'est nul. Ouais, faut aussi être gentil. D'accord. Ce gars, t'imagines ce gars quand s'il va au bout? Ce gars crée du vote RN, en fait. Mais vraiment, on dirait un curé de campagne. Ouais, mais c'est vrai que les gens, il faut que leur tendent la main, mais il faut qu'ils saisissent la main qui est tendue aussi. Non, mais vraiment, il fait des aphorismes et tout. Il est débile. Enfin, il y a des conditions maternelles qui font que les gens acceptent la main ou pas. Il y a des gens qui refusent la main et qui vont pas accepter une aide qui pourrait leur être objectivement bonne. Pour des raisons historiques, pour des raisons qu'on leur a craché à la gueule plein de fois, que des fois les mains tendues, au final, se sont retournées contre. Enfin, ça veut rien dire, c'est des débats de merde, c'est un peu la foule à poule. Est-ce que c'est les gens qui refusent ou est-ce que c'est les gens qui n'ont pas assez d'occasion? Tout ça, c'est lié, c'est une totalité, la société, et tu comprends rien si tu penses juste le cas individuel de chaque personne. Et puis en tout cas, tu vas pas convaincre ce mec-là comme ça. Mais tu ne sors pas quelqu'un d'un fossé si lui-même il fait pas l'effort de sortir du fossé. On dirait une scène d'OSS 117 là dans le premier où les mecs ils font des phrases comme ça. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec leurs serviteurs. Lorsque l'on meurt, souvent on voudrait que tout s'arrête avec soi. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. Tu sais, tu te dis c'est creux quoi, tu vois, c'est vraiment dépolitisant au possible quoi. Ça me fait penser à la trend sur TikTok. Il y a une trend, on vous mettra peut-être un short par rapport à ça. Sur Rufeng. Moi, ce que je dis, c'est que patron, c'est comme poisson, ça veut rien dire. À l'intérieur, il y a les requins et il y a les sardines.
Bah oui, mais on trouve toujours. Il faut trouver l'endroit. Tous les gens sont intéressants. Il y a toujours un mystère au cœur de l'homme et de la femme. Il faut trouver le chemin pour que. Tu vois. C'était la psychiatrie qui était le parent pauvre de la. Psychiatrie de la misère, misère de la psychiatrie. T'es content? Bon, toi, ton objectif, c'est Périgueux. Non, c'est le chemin vers Périgueux. Ce qui compte moins, c'est que le but compte moins que le chemin. On croirait les aphorismes de merde qu'on met dans la bouche des maîtres chinois et tout, un peu pour se moquer dans les films occidentaux, tu vois. C'est vraiment maître Ruffeng, quoi, le gars. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il est vraiment. Il a toujours fait ça. Des phrases toutes faites, là, etc. pour, genre, soi-disant tuer le game, quoi. Mais ces punchlines sont mauvaises. Et vraiment, ça traduit une vision, mais... Tout ça, ouais, tout va se réconcilier, il suffit d'être gentil, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de truc à abolir, il n'y a pas de lutte, etc. C'est vraiment Ruffin, quoi. déjà, le mec considère qu'il peut convaincre le patron du feu vert de Narbonne sans lui rentrer dedans. Déjà tu n'arriveras pas à Ça. le convaincre, mais en plus de ça, sans lui rentrer dedans, c'est impossible. Ça, C'est-à-dire, c'est... à un moment donné, ce mec, il a besoin de radicalité. Avec de la radicalité, tu vas en convaincre 1 sur 100. Mais C'est ça. si tu commences à lui dire non, mais c'est vrai que les gens, peut-être qu'ils font pas assez d'efforts, après, il faut être gentil, le mec, il va voter Zemmour demain, il n'y a aucun souci. Enfin, Mais c'est ça. Mais, mais en Mélenchon est bon d'ailleurs avec ça, c'est que c'est un gars qui baisse pas les yeux, tu vois. Mais c'est clair, on l'avait fait, tu sais, sur une fois un React, un truc d'un petit patron là qui était chez BFM et tout. Ils ont l'habitude de ça. Là, l'autre, il déroule un truc, c'est ça qui est le plus choquant. Vous allez voir le reste de la vidéo, c'est pire, mais il déroule un truc et il n'y a pas de conflictualité en face. Alors que quand tu es en interindividuel, ça sert à ça. Nous, on s'est fait prendre, tu sais, sur le. Bah là, c'était pas un short qu'on avait sorti, mais un extrait de French Carcan où on dit. C'est pas en vous moquant des petits blancs et de leur accent et de leur. Enfin, tu vois, leur mauvaise prononciation, tu vois, leur mauvais français, que vous allez mépris de classe, un peu, ouais. faire reculer le front du RN. Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez aller devant eux, tu vois, leur dire vous êtes un sale raciste, pourquoi t'es raciste, etc. Moi, je pense que ça peut faire reculer le front. Mais faire des shorts ou des vidéos Twitch React en les regardant et en rigolant, vous pouvez le faire. Moi, je vous dis, faites-le. Si ça vous fait du bien, si voilà, ce n'est pas de la politique. Vous voyez, c'est ça. Faites-vous plaisir, mais ça ne va pas faire reculer le front. Et là, le problème, c'est que je ne veux même pas en vouloir à eux, c'est surtout que là, je vais en vouloir à Ruffin. Là, lui, il est sur le front et il tire pas, quoi. Alors que là, le gars, il y avait quand même moyen de lui rentrer dans la tête, quoi. T'as envie de dire, attends, mais c'est quoi que j'ai pas compris là tu peux me donner ta fiche d'impôt parce que tu prends quand même un truc handicapé en plus de quoi là? En plus de quel salaire que tu prends de patron? Tu comprends qu'il y a des gens qui vivent juste avec une AH à 800 balles et toi tu vas prendre ces 800 balles là plus tes 4000 balles de patron de feu vert là donc et tu donnes la leçon, tu vois. Vraiment ce gars là c'est normalement c'est lui demander de concrétiser aussi parce que ces mecs là font toujours des sous-entendus. Tu sais, il y a toujours un ennemi intérieur pas noté, tu sais pas qui c'est. C'est ça. Bien savoir qui c'est. Ouais. Et à partir du moment où tu vas le forcer à tout le monde sait pas du ce qu'il est. Tout le monde sait ce qu'il est, c'est-à-dire un gars qui résout la pénurie par la hiérarchie raciale. Hein. Ben là, à ce moment-là, au moins il va devoir assumer. Bon, en plus là, t'es devant avec une caméra et tout, donc quelque chose où tu peux quand même un peu l'aggro, hein, mais bon, il va pas le faire, Ruffin. Mais tu vois, c'est Ruffin croit que ce mec peut voter pour lui. C'est ça, en étant gentil avec lui. Tu sais, aussi, en étant ça. Alors que le gars, il le prend en mode, il prend en stop en lui disant, je t'ai reconnu, toi. Mais toi, t'es socialiste, toi, t'étais avec Mélenchon. Moi, je suis pas socialiste. Il y a aucune raison qui vote pour lui, quoi. Des assistés, j'en veux pas. Mais c'est pas des assistés. Non, c'est pas on assiste trop les gens. Mais non, c'est pas des assistés. Ça, c'est vraiment un fond du fond. Mais non, mais oh là là là. Mais non, mais quelle honte à ce qu'on assiste des gens en plus. C'est pas. Il dit mais c'est pas des assistés. Bah si, il y a des assistés aussi. Il y a des gens, ils sont exclus du travail, ils ont besoin d'une aide, on leur donne une aide. C'est même notre, tu vois, notre dignité humaine de le faire. Et ce mec est en train de dire non mais pas les assistés. Bah je suis désolé. Ruffin, il doit dire deux choses. 1, il y a de l'assistance qui est légitime. 2, les gros parasites qui grattent de la thune, c'est les patrons de feu vert, tu vois. C'est pas les assistés. Ah bah c'est sûr, exactement. Entre guillemets, tu vois, c'est pas ce que lui considère comme étant des assistés. Assister, c'est. Si, on assiste trop les gens, je suis désolé. Là, il est même pas capable là de faire des assistés en mode ouais, les actionnaires et tout, ce qui est un peu du slop. Oui, du slop, mais ça marche mieux. Ça marche mieux déjà. Et pourtant, moi, j'en ai plus besoin que toi. Et moi, je te dis qu'on assiste pas trop les besoin. gens. Moi, je suis un assisté par des caméramans, par. Oh là 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 là, il s'en sort avec une vanne de merde et tout. Qu'est-ce que tu veux? Le mec, il doit lui pisser dessus, quoi. Le mec lui pisse dessus, quoi. Le slop Ruffin. Donc, il est en train de dire je suis faible, t'as raison, quoi. C'est ça, tape-moi le facho. Tu vois, genre vraiment, mais en plus, le truc, c'est. Il confond
Tu vois, je te dis, déjà, ça aurait été un truc, les actionnaires, machin, bon. Là, le Oui, mec, ce il serait confond bidon, mais oui. la division du travail. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, il l'aurait mis, tu vois, en faisant ça, il aurait amené sur le truc des gens qui gagnent de l'argent sans rien foutre, quoi. Tu vois, typiquement un actionnaire, tu vois, ce qui n'est pas un assisté pour le coup, c'est un profiteur. Mais là, il amène ça sur la division du travail. C'est vraiment en faisant croire que, ah non, en fait, pour pas être assisté, faudrait être Ruffin, faudrait tenir la caméra, faire le montage après, faire sa campagne tout seul, distribuer ses propres tracts. Mais vraiment, mais t'es ridicule. Et là, ça montre la façon dont il répond instinctivement. Je me rappelle la Gannery qui est quand même pas du tout un copain de la part du team, tu vois. Mais la Gannery qui avait dit instinctivement, si vous le laissez pas réfléchir, il répond des trucs de droite, Ruffin. Instinctivement, c'est ça, il répond des trucs réac, quoi. Non, mais ça, c'est autre chose. Ah si. Ça, c'est autre chose. Et tu vois, l'autre, il est là. Non, ça, c'est autre chose. Mais l'autre, il a mieux compris ce que c'était la division du travail puisqu'il exploite des gens au quotidien. Tu vois, c'est pas lui qui nettoie les chiottes du feu vert. Tu vois, mais l'autre en face, il dit ah bah si, hein, je t'ai bien eu, je t'ai bien mouché. Hein. Moi, quand je te parle d'aide, moi, je veux bien. Regarde, mais il faut le monteur, il a essayé de lui donner une image subliminale. C'est tellement un libéral, le gars, qui lui a mis le volant à droite. C'est vraiment pour dire on est en Angleterre, il y a un patron anglais. Est-ce que tu le vois, François? Est-ce que tu vois que c'est un libéral? Non, il le voit pas. Il va pas le voir. arrêter de pleurer. Les gens pleurent trop. Qu'ils aillent voyager, qu'ils voient un petit peu la misère dans le monde. Regarde la tête de Ils Ruffin. allaient voir la misère dans le monde, ça c'est des mecs. Il te dit non mais tu pourrais être dans une mine de diamants en République démocratique du Congo, donc Karim, voilà, tu vas continuer à bosser au SMIC dans le feu vert de Narbonne. Putain, mais Trotsky il dit tous les petits patrons ne pouvaient pas être Hitler, mais il y a un Hitler dans tous les petits patrons. Est-ce qu'il n'y a pas dans tous les petits patrons de Narbonne un gars qui signe la controverse de Valladolid, tu vois? Ah bah, Est-ce c'est qu'il n'y a sûr. pas ça aussi, tu vois? Il y a vraiment une exclusion de l'humanité commune, c'est-à-dire que lui il a le droit aux aides et les autres non, quoi. Et regarde Ruffin, il est là, on dirait que le gars est littéralement en train de le menacer. Tu vois, vraiment, il répond pas, il est là comme un autostoppeur. Il dit, moi, là, on va descendre et je vais tout te prendre. Et vraiment, l'autre, il est groggy, quoi. Mais c'est une folie furieuse. On dirait un espèce de curé de campagne ou un prof de physique, là. Mais vraiment. Le discours, c'est du slop, hein, le truc de dire ah mais regardez partout dans le monde, c'est le discours. Enfin, c'est un mec qui est député, il est habitué, je pense, à ce genre de discours. C'est un truc que ton tonton libéral te sort, c'est la base, quoi. Je te jure que normalement, tu vois, former des militants, faire du porte-à-porte, par exemple, c'est former des gens à répondre à des gars comme ça. Faire du tractage, voilà, c'est répondre à des gars qui viennent t'aggro en disant ah vous les assistez et tout. Là, le gars, il a même pas le niveau d'un militant de base pour aller faire un porte-à-porte. C'est bien comparer ce truc-là au débat entre le président du MEDEF de Bouches-du-Rhône et Olivier Matteux. Ouais. Olivier Matteux, il répond au gars, mais toi tu gagnes combien et tout, quand est-ce qu'on te voit avec une paire de baskets sur un chantier, tu vois. Et là le mec il est en sueur, tu vois, parce que le mec commence à dire les cheminots ils gagnent beaucoup, et t'as Olivier Matteux qui dit mais vous gagnez combien vous, tu vois, et là le mec il se décompose, tu vois, et c'est beaucoup plus intéressant. Imagine Olivier Matteux face au gars de Narbonne là. Non mais en plus tu vois le gars tu te sors un slob genre qu'ils aillent voir dans la misère dans le monde. Qu'est-ce que tu viens voir de la misère toi? Tu sais t'es le mec qui vient de dire ah j'étais en Thaïlande avec ma femme et mes 2 filles 3 semaines dernière. Eh bien je peux te le dire, je suis allé voir Jérémy au retour et je lui ai dit arrête de te plaindre donc qu'il y ait comment dire 50 distries sur des Twingo parce que franchement j'ai vu les gens là-bas comment ils galéraient, c'est moins pire, alors tu vas arrêter de te plaindre et t'auras pas ton augmentation. C'est ça ces gars-là quoi, c'est vraiment l'enfer. La conscience vraiment des impérialistes, c'est les mecs qui créent la merde dans des pays et après ils sous-développent des pays et après ils disent regardez c'est sous-développé là-bas, vous êtes bien content d'être ici quoi. Ça permet vraiment, tu sais, comme dit Saïd dans le film qu'on a fait sur l'anti-impérialiste, il dit c'est vraiment les 2 tentacules au centre. Tu sous-développes au sud la totalité des populations et en plus ça te permet d'exploiter au centre, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça te permet d'avoir une relativité au centre pour pouvoir dire ça pourrait être pire, vous pourriez être au sud. Il y a vraiment tiens, j'ai pas pensé à ça, mais on pourrait parler de contrat impérial. Tu sais, comme le contrat racial, tu vois, de Mills, à savoir ce contrat impérial. Vos privilèges, qui sont réels, d'ouvriers au centre, pourraient être mis en question par rapport à la violence qu'on exerce sur la périphérie. Il y a vraiment de ça, et lui, il le dit exactement clairement. Bon, là, on vient de parler de Mills, d'anti-impérialisme, de Saïd Bouamama. C'est vrai qu'effectivement, là, on joue peut-être un football qui n'est pas pour Ruffin, quoi. Tu vois, c'est peut-être un peu trop, là. Ils arrêteront de pleurer.
Aujourd'hui, on ne pousse pas les gens à travailler. On ne les amène pas à travailler. Le travail, se lever. Moi, j'ai une pension d'invalidité. Se lever, mais. Toi, tu te lèves Oh là là, pour c'est aller bien. asseoir ton putain de cul dans un fauteuil en cuir, dans un bureau, pour regarder sur un ordi combien t'as vendu d'essuie-glace la veille. Tu vois, vraiment, mais qu'est-ce que tu me dis? Je te jure, ça rend fou, quoi. Et le mec, il dit, on pousse pas les gens. On pousse les gens de pire en pire. On leur enlève leur retraite. Si On t'as leur pas de enlève... boulot, t'as pas de quoi payer ton loyer. Le mécanisme même de la société fait que les gens vont travailler, veulent travailler. Et d'ailleurs, ce genre de gars ont soutenu des politiques qui ont poussé à un chômage massif pour baisser les salaires, ce qui fait qu'il y a, je crois, 11 personnes qui ne travaillent pas pour un travail de libre. Donc Mm. même si tout le monde voulait travailler, ils pourraient pas. Et en plus, le travail de libre va voir le travail de libre. En général, le travail C'est- qui c'est reste le libre, c'est le pire. pire boulot où tu es sous la direction d'un David, patron de feu vert, qui te casse les couilles toute la journée, qui fait des blagues misogynes et racistes. Tu vois, c'est ça le travail de libre, quoi. Et puis celui-là, ce mec-là, il est sûrement anti-Macron, alors que c'est littéralement un type qui pousse les gens à travailler jusqu'à la mort, en leur enlevant des années de retraite, en leur enlevant des trimestres de cotisation, en faisant en sorte de fabriquer du France Travail, c'est-à-dire des types qui sont là pour, te surveiller, te contrôler. Maintenant, il faut aller travailler pour avoir le RSA, c'est-à-dire que tu travailles gratuitement. Et là, on a parlé, lui qui parle de handicapés, qu'il aille voir ce que c'est des CAT aujourd'hui, où on exploite des travailleurs handicapés en leur mettant des cadences de fou parce qu'ils peuvent pas se plaindre et parce que ce serait pas mal, en fait, de les intégrer. Tu vois, je veux dire, la violence qui s'exerce, paradoxalement, ce que tu viens de dire, si on pousse les gens à travailler jusqu'à la mort, quoi, aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça, ce mouvement-là. Et le mouvement, effectivement, ce serait plutôt de reprendre le travail à ces gens-là, là, aux patrons de feu vert, pour dire, ce travail-là, non seulement on va le faire, mais on va le faire plus partagé, moins longtemps la semaine, moins de temps de travail, etc. Et justement, là, on va vraiment vouloir avoir envie de travailler, quoi. C'est honteux de dire un truc comme ça, mais vraiment, on n'est pas surpris. Nous, on leur dit, il faut pas leur parler à eux, les petits patrons, etc. Mais vraiment, que Ruffin n'ait rien à dire, c'est une folie, quoi. Là, non, t'aurais je Sam continue. Zira en face, il lui aurait dit, tu vois, il lui aurait C'est ça. apporté. Non, mais il l'aurait questionné, alors que le mec est journaliste, tu vois. Mm. Et t'as ce mec, candidat à la présidentielle, soi-disant de gauche, un peu radical, il n'est pas capable d'opposer quelque chose. Enfin, c'est fou. T'imagines la noisette. Imagine, ce gars va être dans un débat de premier tour entre Hollande et Mélenchon. Imagine C'est bon, ça. la noisettasse que ça va faire, quoi. Et je rappelle que Marine Tondelier et Clémentine Autain avaient peur de perdre contre lui à la primaire des noisettes. C'est pour te dire Ils auraient pu perdre contre lui. Hein. le level. On ne les amène pas à travailler. Le travail, se lever. Moi, j'ai une pension d'invalidité. Ben non, je continue. Et pourtant, c'est galère. Je gagne moins que le SMIC. Absolu de cinéma. Le mec qui est patron de feu vert, il gagne moins que le SMIC. Si t'es un vrai, tu nous vois, les gens, faites tourner cette vidéo. On veut voir ta fiche d'impôt. Ouais, en salaire, hein. Fiche d'impôt, Ok. on veut voir qui paye l'essence de la Q7, là. On veut tout savoir, en fait. C'est ça, on veut tout savoir. On va regarder tes frais de On bouche. veut voir qui les- paye la Q7. Est-ce que c'est Ouais. un leasing au nom d'entreprise C'est ça, exactement. Comment ça se marche? Exactement. Donc, je gagne moins que le SMIC. Vraiment, patron de feu vert. Mais vous voyez, la mentale de ces gens, il va voir ces gars à l'atelier qui se cassent les couilles, là, et qui en ont ras-le-bol de changer des essuie-glaces, ou je sais pas quoi, ou des batteries quand c'est l'hiver. Là, ça doit être des clims, là, en ce moment, il doit faire des clims dans tous les sens, là. Et le gars, il vient de voir, vous me nettoierez ça, hein, les gars. Et oubliez pas, hein, moi, je gagne moins que le SMIC. Hein. Donc, vraiment, mais j'ai une pension d'invalidité. Et vraiment, c'est la honte. Et l'autre, il est pas là. J'ai envie de dire, en plus, si tu gagnes moins que le SMIC avec un feu vert, frérot, t'es un mauvais entrepreneur et tu la fermes. Tu vas faire au bout d'un moment, il y a un problème. Quoi. C'est vrai, j'ai envie de dire, même les auto-entrepreneurs, vous devriez vous plaindre que ce gars-là vous représente. Un type, il est même pas capable de faire plus qu'un SMIC alors qu'il est entrepreneur, quoi. Je veux dire, où sont les sardoches et les lisnards pour se plaindre de ce gars-là, quoi. 13 ou 14 employés. T'as très bien que le SMIC. Le foutage de gueule complet. Et l'autre, il est là, il dit, c'est pas beaucoup quand même. Hein. C'est vraiment, il a vraiment pas de chance, ce patron de Narbonne. Et tu sais, il va nous le faire. C'est possible qu'il y croit, ce truc. Et on va le voir à France Info demain, il va dire, moi, je suis pour que le travail, il fonctionne. J'étais avec Fabrice, dirigeant d'un feu vert de Narbonne. Il gagne moins.
Ah oui, pardon. David, il gagne moins que le SMIC. Tu vois, il est capable de le ressortir, ce con. Il est capable de le ressortir. Je veux pas opposer les ouvriers avec les patrons qui se lèvent tôt et qui font tourner des boutiques. Regardez, David, il m'a pris en... Non, vraiment, ça va sortir, c'est insupportable. Pour t'aider, ni même pour réussir. On te pousse à rester dans les aides sociales. Et moi, je suis désolé. C'est tellement... C'est vrai que depuis Macron, là, hein, c'est tellement... Tellement simple. Bah, moi, je gagne 4000 par mois en aide sociale. Hein. La Nickel, hein, bamboche. j'ai bossé, hein. La bamboche d'aide sociale, tous les gens, vous le savez, depuis Macron, c'est vraiment, il y a... Ah là là, c'est... Maintenant, il faut, je crois, juste 2 mois de cotise pour avoir, je crois, 5 ans de chômage. La retraite est à 55... J'ai vu ça sur Frontière. En plus, si t'es sans papier, tu gagnes encore plus. Et si t'es trans, tu gagnes 10 000 balles par mois. Ouais. La retraite est à 55 ans en France, 27 ans de cotisation, je crois. Enfin, vraiment, on pousse vraiment les gens c'est vraiment vrai, quoi. Ma pension d'invalidité, même si je la mérite et que je pourrais pleurnicher, elle est faite de gens qui travaillent. Tu vois, si je t'ai klaxonné, c'est que je t'apprécie. Je te klaxonne pas. Toi, tu sais déjà quel parti tu es, toi. Si ce mec apprécie Ruffin, je suis désolé, c'est pas très bon signe pour Ruffin. Enfin, si ce gars, patron de feu vert, méritocrate, libéral, anti-assisté apprécie Ruffin, il y a un problème. Bah, tu sais, j'avais fait un tweet, il y avait un sondage qui était passé une fois en disant Ruffin, au tout début, il peut atteindre le second tour. Et je sais plus, genre, dans un second tour, Marine Le Pen, Mélenchon. Ça, c'était pour opposer à Mélenchon. Dans un second tour, Marine Le Pen, Mélenchon, les gens qui auraient voté Ruffin au premier tour votent Marine Le Pen. Et tu sais, j'avais dit déjà, c'est plutôt problématique pour Ruffin de savoir ça, que des gens qui ont voté pour toi au premier tour vont choisir Marine Le Pen plutôt que Mélenchon, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans toi au premier tour, quoi, tu vois. Mais non, il était content, il avait fanfaronné avec. Mon parti s'appelle Debout. Debout, oui. Bon, mais... Là, t'es à genoux, mon pote, t'es à terre. Tu t'appelles pas debout, là. T'es une lavette. Tu t'es fait laver par un patron. Oui, debout, et à part les ultras comme nous, militants qui s'intéressent et tout, personne connaît son parti. Tu vois, enfin, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, moi, et spécialement les patrons de feu vert de Narbonne, je pense. Tu es sorti de... comment il s'appelle, Mélenchon et tout ça. Oui, voilà. Mais Mélenchon, il est trop colérique, il est trop... tout ça. C'est pas... Il sera jamais élu, ce garçon. C'est le gars qui est mort. Putain, c'est excellent. Le gars, il acquiesce comme un queue. Et tu sais, vraiment, le meilleur tour que Mélenchon il avait joué à Ruffin, c'est quand il lui avait dit Ruffin est prêt, machin. Ruffin est prêt, il s'est formé, etc. Il peut y aller. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, genre Schumacher à la grande époque qui aurait dit Barrichello, il peut prendre ma place, de numéro 1 Ferrari, il n'y a pas de problème. Tu vois, vraiment, c'est les gars qui se foutent de notre gueule, quoi. Il est gentil, tout ce que tu veux, mais il est trop excessif. Il est dans la colère, il est dans le spectacle. Faut arrêter, on n'est pas dans une pièce de théâtre. Alors que l'autre, il évite du slop. En plus, mais là, on reprend au concept de post-rationalisation. Le gars déteste Mélenchon, et après coup, il le trouve colérique, tu vois. Ouais. Et c'est pas parce que Mélenchon est colérique qu'il aime pas, c'est parce qu'il est antiraciste, parce qu'il est socialisant et tout ça. Hein. Et c'est pour ça, les mecs, faut leur mettre la pression. C'est les mecs qui te disent mais Mélenchon, j'adore, hein, mais il peut pas gagner, tu vois. Non, mais t'adores ou pas? Ouais, mais il peut pas gagner. Oui, mais du coup, s'il est en position de gagner, tu votes pour lui ou pas? Ouais, mais en fait, tu te rends compte que le gars, en fait, il voudrait qu'il soit pas en position de gagner, quoi. Tu vois, vraiment. Et l'autre, il Regarde est là. la récit image là, c'est excellent. Et l'autre, il est là, il est. Tu sais, vraiment. Alors, normalement, quand vous faites du stop, ça arrive. Moi, je sais pas si t'as déjà fait du stop. Moi, j'ai déjà fait du stop. Bon, ça arrive d'avoir des gars comme ça. Bon, au bout d'un moment, tu te dis, c'est quand même lui qui me conduit. J'ai pas non plus envie d'être débarqué sur le bord de la route, là. Tu vois, bon. Donc, je ferme ma gueule, quoi. Tu vois, bon, moi, j'aime pas trop ça, mais donc, ouais, les blablacar, c'est pareil, tu vois. Et lui, Ruffin se comporte comme un autostoppeur standard alors que son but c'était de discuter avec les mecs, quoi. Et donc il est même pas capable de. Il est filmé, il a un câble. Il est filmé, il est là en mode. Ouais, bah non, bah, c'est vrai qu'il a pas tort. Tu vois, enfin, je veux dire, je vais faire une primaire avec David Lisnard parce que c'est vrai que franchement, patron de feu vert, 14 employés, il touche même pas le SMIC, il est obligé de se lever le matin alors qu'il a une pension. À cause des charges. Une pension d'invalidité, c'est complètement. C'est grave, quoi. Tu vois, mais vraiment, mais. Je veux dire, mais hey, David. Pourquoi
Tu t'auto-mets pas employé de ton magasin et tu donnes les clés à quelqu'un d'autre pour être patron. Toi, c'est vu que tu veux gagner Et- le SMIC. Tu vois, mais... Moi, je pense que si David se présente, il a plus de chances il a des chances de battre Ruffin. Tu vois, il exprime plus une idéologie réelle Ouais. que Ruffin. Donc Ouais, il peut Ruffin, trouver un électorat. Ruffin, tu sais, on l'a dit dans la dernière capsule qu'on avait fait sur Cluster 17 avec Zoé. Ruffin, il sert juste à des gens de gauche qui se disent de gauche, mais qui ne le sont plus vraiment, à ne pas voter Mélenchon. C'est Roussel servait à ça, Jadot servait à ça. Tu vois, donc vraiment, il va servir à peu près à ça. Tu vois, des gens qui se disent. Aussi, peut-être ne pas voter Le Pen aussi. Il y a des gars qui Ouais, sont pas encore vraiment là-dedans et qui pourraient le faire, mais. C'est ça. D'accord. Mais tu vois, mais comme en plus il est. En fait, moi, le problème, c'est que c'est vraiment une noisette. C'est soit il assume son truc, tu sais, class first. Enfin, plutôt race blind que class first d'ailleurs, parce qu'il Oui, est pas trop dans la ligue des classes. il est pas Il est plutôt- Tu vois, il est plutôt race blind que Grosse class bande. first. Ouais, tu vois. Mais tu vois, soit il assume le truc en mode social contre sociétal, la fiche de paix. Tu vois, un truc comme ça, genre, oh, vous nous emmerdez, les Indiens. Tu sais, un truc. Moi, je suis parti de FI parce que c'était trop des discussions intersectionnelles, LGBTQIA. Tu vois, tu sais, fais un truc comme ça, va au bout de ton truc, tu vois, en disant social contre sociétal. Tu vois, il a plus de chances que de gagner. Mais là, en fait, il est là en mode ah ben non, je suis pas aussi indigéniste que Mélenchon, mais quand même c'est bien. Et en même temps, les petits blancs, et en même temps, bah, le social c'est bien, mais les petits patrons aussi. Mais vraiment, c'est quoi cette stratégie là? En fait, c'est des stratégies d'attrape tout, mais qui attrapent rien au final, quoi. Tu vois, vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. On n'est pas dans ce théâtre, même si on n'est pas d'accord avec les gens ou peu importe le parti qu'on a en face. Voilà. Donc c'était voilà, le François Ruffin. Merci Petit Patron, c'est son nouveau film a priori, donc qui est en train de tourner sur YouTube. Personne regarde, j'ai l'impression, mais donc François Ruffin il va voir les gens pour ne même plus les contredire maintenant. Ouais, je comprends le hate watch. En vrai, ce truc, c'est quand même marrant à voir. Ce qui me pétrifie, c'est la bernique que c'est, quoi. Je veux dire, le type, il est là, il est scotché sur son rocher, là, et hop, il attend que le moustique qui est écrasé sur le pare-brise a plus de répartie que Ruffin qui est assis à côté, quoi. Enfin, vraiment, ça me rend fou, quoi. Enfin, vraiment, j'en peux plus, quoi. La catastrophe qu'est ce gars. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à toutes nos chaînes, aux stats. Il y a le Linktree. N'hésitez pas à aller voir notre film À l'assaut du ciel Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. Allez sur notre site la-brèche.org pour voir où sont les projections et les organiser si vous le voulez. Et surtout, si vous voulez nous aider, il y a le Tipeee. Aidez-nous sur Tipeee. Et on vous dit à plus. Salut les gens. Salut